Hey, salut tout le monde et on se retrouve pour ce cinquième épisode de la campagne sur Attila Total War, campagne avec les Visigoths. Petit résumé des derniers épisodes. Alors, il y a deux épisodes, on avait cassé la tronche d'une énorme armée romaine au niveau des ruines qui se trouvent ici. On les avait mis en déroute, hein, une bataille avec 6000 hommes sur le champ de bataille, hein, 3600 d'un côté, 2500 de l'autre. On s'en était plutôt bien sorti et au dernier épisode, je suis parti en guerre encore une fois avec ma foi 7 légions, je crois, 7 cohortes, énormément de pertes là encore, une bataille un peu plus one-sided. J'ai assiégé une petite garnison et ils s'étaient planqués derrière leur rondin de bois. Bim! Grand coup de catapulte, je les ai calmés. Ils faisaient plus leur malin après ça. Mais bon, la contrepartie, c'est qu'il va falloir que je réussisse à aller soigner mes troupes parce que mine de rien, vous voyez que je commence à bien souffrir, hein, au niveau de mes légions, là, de mes cohortes, de mes hordes de sauvages et de barbares. Donc on va les éloigner un peu. Je les ai rapatriés au niveau d'un allié pour pouvoir récupérer un petit bonus de régénération, bien évidemment. Ici, on attend toujours de récupérer ce fameux niveau 2 qui pourrait, je crois, me faire récupérer ça. Non, c'est celle-là qui m'intéresse, je crois. Donc c'est 3 de croissance qu'il me faut. Donc on n'est pas prêt d'en avoir, hein, pour l'instant. C'est pas tout de suite au niveau des recrutements. Rien de bien intéressant. J'ai eu un petit commentaire sur le premier épisode me disant qu'aujourd'hui la norme c'était 1080p sur YouTube. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord et je m'en excuse. Alors, j'ai pas un PC ultra puissant, hein, je peux pas jouer avec les qualités graphiques au max avec en faisant du 1080p, 60 fps. J'ai quasiment le PC de Monsieur Tout le Monde, hein. C'est un PC que j'ai acheté il y a 8 ans, que j'ai un peu modifié il y a 3 ans puisque j'avais perdu ma carte graphique entre autres. Changer ma carte mère, mon processeur. Bref, ça reste un PC de bas de gamme, hein, aujourd'hui et du coup, c'est un peu dur le 1080p 60 fps. Je m'en excuse bien évidemment, mais j'ai malgré tout essayé d'augmenter légèrement les qualités graphiques de la vidéo, hein, parce que par contre, vous aviez tout à fait raison en précisant que c'est la norme. Le 1080p aujourd'hui, c'est la norme. Et du coup, il fallait évidemment que j'essaye d'installer la qualité qui va avec la vidéo. On va avancer cette unité. Alors, je fais toujours attention en bas à gauche à ma jauge de déplacement. Euh, Garder de quoi reposer ma tente pour continuer à soigner mes unités parce qu'elles continuent à pas être fraîches et à continuer à profiter de la croissance, de l'argent, de la boue, du machin, des trucs. Mais l'éloigner en tout cas de celle-là pour essayer de perdre ce debuff de rivalité qui fait que j'obtiens quand mes hordes sont trop proches les unes des autres et du coup qui me donne un petit malus de nourriture que j'apprécie pas spécialement. Alors ici je m'en fous un peu, j'ai vraiment masse bouffe, mais dans d'autres cas, par exemple ici, vous voyez que je suis à -5, il va falloir que je m'éloigne encore un peu plus pour récupérer 20 de bouffe. Ici je suis à 1, ça veut dire qu'il y a de la bouffe que j'ai en réalité, mais que comme j'ai le malus, je ne peux pas l'exploiter. Donc il va falloir s'occuper un peu de tout ça. Alors j'ai vu ici qu'il y avait un bâtiment éventuellement qui pouvait être construit. Excusez-moi, tac. Je pourrais améliorer mes troupeaux, gagner un peu plus de thunes, plus de bouffe. Niveau bouffe, je suis super bien, donc ça m'intéresse pas spécialement. J'ai plutôt envie d'essayer de choper ça pour améliorer. Enfin, ça me ferait moins 80 nourriture, mais vraiment beaucoup plus d'argent. Et l'argent, c'est un peu comme l'information, c'est le nerf de la guerre, et du coup ça m'intéresse énormément. Au niveau de la faction, gestion de faction, on est pas mal pour l'instant. Ok, tout a l'air fait. Normalement, j'ai personne pour, à nommer en ancien. Ces deux-là doivent bientôt avoir fini, je pense, et ils vont pouvoir être promus bientôt. Ah, ah, c'est la promotion. Et genre, les mecs, ils ont trop de pouvoir. Soon, trop de pouvoir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pour l'instant, ça reste Bouzeux 1 et Bouzeux 2. Mais Bouzeux chef de tribu 1, hein. Attention, hein, c'est Bouzeux de qualité légèrement supérieure. Je suis bien content d'être copain avec les Ostrogoths là, c'est les deux armées bleues qui sont près de moi et pas super chaud pour partir en guerre avec eux, ils sont tout autour de moi. Et vous voyez que les Macédoniens et les Daciques que j'ai libérés pendant l'épisode 1, et ben mine de rien, forment une bonne barrière et surtout me donnent la vision sur les déplacements des armées romaines. Et ça aussi c'est une bonne chose. Alors ça, quand ça se déplace tout lentement comme ça, c'est jamais bon, c'est que ça s'attaque à un de mes généraux et assez chiant.
J'ai quand même un général 2 étoiles ici. Alors c'est pas oufissime, hein, 2 étoiles, ça veut dire qu'il a gagné 2-3 batailles. Mais c'est pas une raison pour se le faire assassiner. Pour l'instant, je ne peux pas construire d'agents pour protéger mes généraux ou attaquer leurs propres agents. Mais du coup, je peux pas trop me défendre sur ce genre d'action, c'est pénible. Mais ça passe. Mais ça passe. Alors, du coup, là les Romains, sont plutôt en retrait, hein. Ils ont quand même, que ce soit l'Empire romain d'Orient ou d'Occident, ils ont pris des issus échecs. Ça c'est nice. Mon général a réussi à s'en sortir. Ah, vous voyez, j'ai un compagnon qui a terminé son mandat, donc le deuxième aussi, puisque j'en ai mis deux en même temps. Grâce au lien attitude, plus 10 avec la Macédoine, ça c'est nice. Ça c'est de type plutôt nice. Là, j'ai une armée qui s'approche, mais alors c'est pas une armée qui m'impressionne, hein. 8 roufions. Les Macédoniens, je deviens hyper copain avec eux. C'est une bonne nouvelle. Tiens, on va essayer de voir pour. J'aimerais bien faire un état tributaire De pour la essayer part de de. mon peuple, bienvenue. Parlez, Alors amis, pourquoi les rendre et tributaires? Pour honorez-nous gagner de en faisant l'argent, hein. preuve d'esprit et de sagesse. Je veux tout simplement alors, proposer des thunes. Alors là, a priori, ils veulent pas, hein, pour l'instant. Allez, je vous propose une fille et masse thune. Vous D'accord. devriez être honoré que je fasse une telle offre Ouais, au allez. nom d'un... Allez, on va devenir copains avec les Macédoniens. Je veux vraiment faire un état tributaire pour qu'ils me filent du pognon. Donc je vais leur filer une fille, c'est pas trop grave. Pour être honnête, je m'en tamponne un peu. Au niveau des troupes, je pourrais attaquer à Aquileia là, tout de suite, et même Savaria avec cette troupe là, même si mes unités sont très endommagées, mais j'aimerais vraiment essayer de profiter un maximum de mon temps de repos. Alors, on va se déplacer un peu, on fait toujours attention pour pouvoir replanter sa tente. Au niveau du recrutement d'unités, j'ai rien. Ah, j'ai fini ma dernière technologie. J'ai enfin mon bonus sur les coûts de recrutement d'unités. Alors celle-là, elle m'a permis de débloquer quand même pas mal d'unités. On va voir. Au niveau des épistes, si j'ai pas des épistes que je pourrais, que je pourrais modifier, on va faire un peu d'économie quand même. Là, on va essayer de débloquer. Il va me falloir une dizaine de tours, je pense. 2, 5, 8, 11 tours pour essayer de débloquer le premier palier. Euh, on va voir ce qu'on peut faire. Moins 20, je pourrais gagner. Et les deux passeront, je passerai à 0 de bouffe en fait. Ça pourrait le faire éventuellement ici. Ouais, ça pourrait le faire aussi. J'ai pas besoin de bouffe ici donc je m'en fous. Et là ça me permettrait de récupérer pas mal de thunes. Mhm. On va récupérer des thunes. Au niveau des armées, est-ce que j'ai des troupes améliorées? Mais oui. Hop. Voilà, mais bien sûr. Miam. Miam miam miam. Miam miam miam, j'ai masse troupe à améliorer. J'ai transformé mes mecs avec des haches là en épéistes, hein. Alors ouais ok c'est pas cool. Mais si c'est cool hein. Genre, moi ça me fait plaisir en tout cas. Et niveau recrutement ici, bon c'est toujours la loose hein. Ici c'est toujours Robert et Joe qu'on récupère hein, dans nos armées. On n'a pas encore les technologies pour faire un truc vraiment intéressant. Les compagnons, ça y est, là j'ai deux mandats qui sont terminés, ça veut dire que je dois avoir des bons hommes. Non, pas du tout. D'accord. Vous avez vu, hein, j'ai fait rentrer l'empereur de Macédoine dans ma lignée, et ça c'est plutôt nice. J'ai personne qui peut être ancien, sérieux. Bah écoutez les mecs, vous êtes des tocards. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Bah oui, si Géride. Hein. Ah bah oui, t'es un gros naze. Il va falloir que je te file un deuxième mandat parce que t'arrives pas à faire les trucs en une seule fois. Bravo. Tiens, pareil, toi, va falloir que je te file un deuxième mandat. Bravo. Je vous félicite pas. Bon, on se soigne encore hein, une petite fois, encore un tour ou deux, et puis on va essayer de partir réassiéger quelques villes. Là, on voit qu'on a 4 régions sans protection, là, 4 villes sans protection du côté des Romains. Et quand je dis sans protection, c'est qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de mur. C'est annoncé, on va raser de la villa romaine. Là, on va raser de la villa romaine. Je vais m'attaquer à Savaria et à Ah merde, j'ai une de mes légions qui va être attaquée. D'accord, non, c'était mon l'Ostrogo à côté de moi qui a été attaqué. Je vais m'attaquer à Ivavum et Savaria en premier parce que c'est des villes avec des ressources. Donc elles sont un peu plus chiantes. Non, je savais bien que je serais attaqué bientôt. Retrait, hein, évidemment. Ça ne serait pas passé, hein, la bataille. Les Romains qui n'ont pas dit leur dernier mot, hein. Ils continuent à essayer de me casser la tronche.
Ce que je comprends, hein, je le vivrais assez mal, ce que je leur ai mis dans la tête récemment. Et je comprends qu'ils ne soient pas forcément favorables à la présence de mes armées sur leur territoire maintenant. Je veux dire, le mec qui vient chez vous, qui vous pique votre télé, votre frigo, et qui en plus vous met des petites claques derrière la tête, vous n'avez pas forcément envie de le garder chez vous, vous avez plutôt envie de le foutre à la porte. Une nomination, 2 nominations sans histoire, ça c'est nice. Au niveau des armées, 7, 5, ça fait... Oh! Oh! Oh oh oh! Vous êtes comment vous? Vous êtes pas mal. Vous vous sentez bien. Alors, on va faire se rapprocher cette troupe légèrement. Et vous allez comprendre pourquoi. Non, d'accord, je suis pas assez avancé. Tu vas t'avancer légèrement. Voilà, genre ici. Ça, c'est nice. Et toi, tu vas attaquer. Et mes troupes sont en renfort. Voilà. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais envoyez-moi vos armées au moins. Moi, je pensais que les deux derrière, elles attaqueraient aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des régiments là? Il reste 23 et 15 pélos. Bah ouais, enfin, je vais me casser la tronche. Petite coupure, je vais faire la bataille à la main pour éviter les pertes, mais je vais vous l'épargner. Elle est absolument pas intéressante là, c'est du 250 contre 2000. On se retrouve tout de suite après. Allez, restez dans le coin. Et on revient du coup la bataille qui s'est extrêmement bien passée comme prévu. Alors ça a été un peu long, hein. Heureusement que je vous l'ai pas montré, j'ai mis une dizaine de minutes. Mais bon, ça valait le coup. 36 morts, alors sur les 36 morts, il y en a pas mal qui ont été faits à cause de cette catapulte là. Elle a fait pas mal de dégâts, elle a réussi en fait à balancer une salve complète avant que ma cavalerie ne la rejoigne et ne l'extermine. Et la salve dans un régiment de lanciers, bah, ça a fait quelques dégâts, du coup c'était un peu pénible. Et j'ai eu des morts aussi sur une charge de cavalerie. Voilà, leurs cavaliers qui sont arrivés sur un de mes régiments d'épéistes. Dans la foulée, ils ont pris 2 régiments de lanciers dans la tronche et ils se sont fait casser la gueule. On va tuer les prisonniers, hein. On n'aime pas les Romains, et puis 1% de reconstitution d'armée, on s'en moque un peu. Tiens, mon général a level up. Non, mais en armée. En armée, a level up. Qu'est-ce que je vais faire? Croissance, croissance de horde, richesse, ça a l'air nice. Derrière, il y a quoi? Coût d'entretien, reconstitution plus 1%, ça a l'air très très nice. Bah tiens, je pense que je vais prendre mon deuxième point ici, mon premier ici. Histoire de me mettre bien. Et puis, hop, on va prêter sa petite tente. Hein, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va prêter sa petite tente. Qu'est-ce que vous pouvez... Ah oui, vous pouvez toujours construire les deux mêmes trucs inutiles ici. Toi, au niveau de la bouffe, t'es super bien, donc j'ai pas besoin d'améliorer cette ferme. On va attendre un peu de croissance, et ici, normalement, toi, t'es aussi en train de te régénérer. T'es bientôt prêt. On va te laisser un tour supplémentaire. Au prochain tour, on va attaquer Aquileia. Ou alors les armées romaines, d'ailleurs, qui sont légèrement au nord. D'ailleurs, il doit rester un petit millier d'hommes, là, à tuer. Genre, terminer cet épisode sur une bataille, en fait, hein, tout simplement. Si j'arrive pas à rencontrer une armée romaine, je terminerai sur la prise d'une ville quelconque, quand bien même le combat ne serait pas très discuté, ne serait-ce que par principe, histoire de dire voilà, c'est Total War les mecs, Total War, c'est une map de campagne, c'est une gestion de faction et une politique assez intéressante. On aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est surtout c'est aussi des phases de bataille en temps réel. Ok, on peut mettre en pause, ok, on peut ralentir, mais il y a de la phase de bataille intéressante et honnêtement, c'est ces parties-là que je préfère. Quand bien même les batailles sont complètement one-sided. Enfin, moi, j'aime bien en fait poser ma tente, faire ma ligne de piquier et balancer, bourrer avec mes catapultes, faire cramer des Romains et les regarder essayer de s'empaler sur mes régiments alors qu'ils n'ont aucune chance de passer. Là, il y a une petite armée romaine juste ici. Elle me plaît bien celle-là. Celle-là, elle me plaît bien. Il doit bien y avoir au moins 400 hommes, hein. Au moins, si ce n'est 300. J'irais bien leur casser la tronche pour le principe. Encore un échec total, yes, leur agent qui est vraiment une grosse pine, hein, visiblement. Alors j'ai un homme qui était sous, vous voyez, j'ai un petit point d'exclamation au niveau de la faction, c'est ici. C'est les sujets dont il faut que je m'occupe. Cet homme était sous alors qu'il devait monter à la garde. Le niveau de nos troupes d'élite a dégringolé, sûrement à cause de ces pecnos. Alors j'ignore le problème, je le fouette ou je tue des mecs partout. Je vais le fouetter. Hein, on a tous un peu abusé de l'alcool à un moment ou à un autre. On va
On va se montrer sévère, on va le fouetter, mais pas trop non plus parce qu'on pourrait avoir besoin de lui prochainement. Tiens, on va faire plus de richesse dans l'arbre technologique. Parce que les thunes, ça nous permet. Alors ici, il y a combien? 4 régiments. Ouais, ok, il y a 200 pecnos ici. Ouais, il y en aura plus si j'attaque la cité, du coup, c'est ce que je vais faire. Ici, on se soigne. On a bien besoin. Hein, c'est bien, les mecs, je suis fier de vous, vous êtes bien battus. Toi, tu vas dégager, parce que tu es en train de faire un petit debuff de rivalité. Je suis pas trop d'accord. Tu vas te mettre ici, hein, chez les alliés. Tu seras très bien. Hop, on va planter la tente. Ah, j'aimerais bien me débarrasser de ce debuff. Et vous, les mecs, on va terminer cette vidéo en vous faisant attaquer. Est-ce que j'attends un tour? J'attendrai bien un tour pour bien être sûr de bien les avoir soignés avant de les raser. Au prochain tour, qu'est-ce que j'ai de débloquer? Bah, pas grand chose, hein, faut dire ce qui est. J'ai que 21 de bouffe, alors je vais bientôt avoir ça de débloqué, certes, mais ça fait pas des masses. Je construirai bien une deuxième ferme. Réunion de pilleurs, normalement j'en ai déjà une par ici. Non, peut-être pas en fait. Hmm, Qu'est-ce que je fais? Là j'hésite. J'hésite parce que dans mes recherches je vais bientôt débloquer le niveau 3 ici. Du coup je vais encore avoir de la bouffe. Ça fait pas beaucoup. On va attendre un peu pour ce qui est des constructions au niveau de mes armées. Normalement j'ai plus de troupes à améliorer. Allez, terminer le tour, on va se soigner ce tour-là. Et je vais espérer que cette troupe-là aille défendre Aquilea. Comme ça fera une vraie armée qui défendra la ville. Et s'ils le font pas, bah tant pis, on ira prendre la cité tranquille. Ma horde qui est ici, je vais l'envoyer du côté de Savaria. Savaria, vous voyez qu'ils ont de la fourrure, hein, ça doit être de la fourrure cette icône. Du coup, je vais leur couper une ressource, hein, histoire d'être bien chiant. Après, j'irai taper le bois ici. Pareil, toujours histoire d'être bien chiant, hein. Mon but en fait, c'est pas que de les embêter, hein, c'est de leur pourrir la vie. Mais genre quelque chose de sévère. Hey, hey! Là, les gars, t'as une grosse armée, tu m'attaques. Ta grosse armée, c'est pour m'attaquer moi, pas pour m'attaquer les Ostrogoths un peu là. Allez, sortez balls! Sortez balls, je viens de taper. Putain, les mecs, comment ils me déçoivent. Je sais pas combien de troupes il a, mais il doit en avoir un paquet. Alors, dans ces troupes-là, évidemment, il y a des régiments qui sont tellement abîmés que, en fait, on les met en déroute très facilement et ça affecte le moral des autres unités. C'est pour ça que c'est délicat de faire euh, c'est délicat de faire des batailles comme ça avec des unités endommagées. C'est que si vous réussissez à en détruire une, bah vous créez, enfin vous les mettez en fuite. Alors, 4 et 4, 8 et 14, 22, mais avec pas mal de régiments endommagés. Je pense que si je rapproche cette armée, ça pourrait le faire. On pourrait se terminer sur une bataille, une vraie bataille, une bonne grosse bataille. Je vais rapprocher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher celle-là de l'autre. Tant pis pour les malus. Euh, Mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'en faisant ça, j'espère que eux m'attaquent. En fait, je vais espérer qu'au prochain épisode, parce que ça sera pour le prochain épisode, eux m'attaquent et décident de faire la guerre avec moi. Et qu'ils décident de ne pas attaquer cette troupe-là d'ailleurs. What? Mais pourquoi? Mais pourquoi quand j'attaque une ville, il veut attaquer le port? Mais pourquoi t'as fait ça, espèce de troufion, de gros débile? Non, c'est parce que j'ai cliqué là-dessus au lieu de cliquer comme ça, j'ai cliqué comme ça. Non, ce genre d'erreur qui m'énerve. C'est le genre d'erreur qui me ferait presque recharger le début du tour. Évidemment, je ne le ferai pas. J'avais qu'à être un peu moins con, un peu plus concentré. Bah du coup, je lance la fin du tour et j'espère que ces armées vont attaquer la mienne. Et j'espère, et dans auquel cas sinon bah, j'y accosterai, j'attaquerai Aquilia. Allez les mecs, vous êtes motivés, vous êtes motivés, vous êtes motivés, on va faire la bagarre. Allez, allez, allez on fait la bagarre. Non,
Non, mais pas sur mon... Non. 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 Pas de bataille navale. Ah, je déteste. En Oh là arrière! là, je déteste les batailles navales. Voilà, c'est... Ça, c'est arrivé... Dans quel opus on a eu les premières batailles navales? Alors c'était pas Medieval 2 par hasard? Enfin je sais plus mais j'ai jamais aimé les phases de bataille navale. Si dans Empire elles étaient plus ou moins marrant parce qu'en fait c'était des... on se tirait dessus hein, avec les navires de ligne et du coup on essayait de péter les mâts, c'était rigolo. Mais sinon oh, c'est la purge quoi. Non mais cette erreur, l'erreur que je viens de faire. C'est comment ça me dégoûte. Ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me dégoûte. Alors surtout que je voulais faire une petite bataille vite fait là. Ouais. Ça m'apprendra à cliquer n'importe comment. Ça m'apprendra. Je suis déçu, bien évidemment. Tiens, je suis ennemi avec eux, je sais même pas c'est qui. Ouais, lui, c'est encore foiré. Ouais, j'ai une bonne armée ici. 16 légions. Est-ce que j'ai la distance pour attaquer? Ouais. Ouais. Est-ce que je vais attaquer le 16 contre... je sais pas combien, ils sont combien ici? 4, ouais, ils sont 4, mais en fait, ils sont que 2. Soif de bataille. Prêt pour vos autres. Ils sont pas 4, ils sont que Prêt 2. pour la bataille. Comment je vais faire ça? Est-ce que je les attaque eux? Niveau temps d'émission, là on en est à combien? On en est à 20 minutes déjà. Ça va me faire un épisode de 35 minutes encore bon vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Personne ne me passera. Bon, ça y est, Destination j'ai accosté. J'aurai des pertes? Vraiment? Non, je pense pas. Je vais attaquer. Je vais attaquer Savaria. Alors pourquoi je... Oui, tu attaques Savaria. À la main. Ça va être un massacre, un gros massacre, hein. C'est pour le principe de montrer une bataille. Pourquoi j'attaque Savaria plutôt que cœur armé? Pour pouvoir... bah, en fait, je vais forcer le fight. Je préfère garder sur des forces équilibrées comme ça une position défensive où je peux mettre en place ma ligne d'unité et mes archers mettre en une bonne position pour ma catapulte. Et que ce soit eux qui aient avancé sur moi plutôt que moi qui ai avancé sur eux parce que forcément mon armée, vu que je travaille un engin de siège derrière moi, n'est pas forcément très mobile. J'ai envie de créer la mobilité chez mon adversaire pour créer des failles dans lesquelles ma cavalerie pourrait s'engouffrer. Enfin sur la bataille que j'ai coupée par exemple, ils avaient une unité de catapulte, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé du mouvement d'un côté pour envoyer mes cavaliers choper toutes leurs 30, leurs 4 engins de siège. Alors évidemment, ça a eu le temps de faire 20 morts, mais ça aurait pu être bien pire. Déjà, ça aurait pu être bien pire si j'utilisais des munitions explosives. Temps sec, commencer le déploiement. Il n'y a pas de, normalement, il n'y a pas de porte, hein. Non, il n'y a pas de porte. Je vais rentrer a priori par là. Alors pourquoi par là? Parce que ici, il y a deux tours qui sont relativement proches. Du coup, j'ai pas envie de m'embêter avec toutes les tours. Je vais limiter l'accès aux tours. Va faire attention à la zone de déploiement. Tac, tac. S'il vous plaît, toujours une ligne. Sortez-moi une belle ligne, là. Mec, faites des efforts un peu. J'ai dit une belle ligne. Voilà. Merci. Alors, ouais, un petit conseil, essayez de toujours garder les mêmes groupes d'unités pour le même type d'unité. C'est-à-dire que moi, par habitude, 1 c'est les lanciers, 2 c'est les unités de... vous, on va vous bloquer ici. 2 c'est les unités d'épée, 3 ce sont mes archers, 4 ma cavalerie, et après 5 et 6, et genre souvent 5 ça correspond à des unités avec ma troupe, avec mon général, et 6 c'est quand j'ai beaucoup d'artillerie. Toujours faire attention, munitions, le cessez-le-feu, commencer la bataille. On attend un tout petit peu, ça y est, j'ai la vue. En plus direct sur un général, alors là, je vais tirer direct, sans me poser de questions. Alors, au niveau du gabarit, on va faire un truc comme ça, tac. Je fais attention au gabarit de tir.
Alors j'ai tiré, mais à part foutre le feu, je crois que j'avais pas fait grand chose. Nous sommes plus que l'ennemi. L'ennemi s'en prend à notre D'accord. général. Notre général se fait attaquer, très bien. Prophète de sang. Ok. Nous avons soif de sang et de bataille. Ok, alors là ça va tirer et je suis sur une portée où normalement je fais souvent mouche. Voilà. Là j'ai fait mouche. Tir de précision et sur toi on va faire un petit... Alors tir de précision, je vais vous montrer le bonus, ça augmente la précision de mes tirs et... Enfin ça augmente les dégâts donc par rapport au bonus d'armure, tout ça, on obtient des trucs assez sympas. Et là j'ai plus de chances en fait que les tirs traversent et soient efficaces. Ce bien c'est qu'ils restent sur place, ils attendent que je finisse de les... Guerriers sont assoiffés de sang. Guerriers, bougez. Courez, bon sang. Alors pourquoi je fais ce replier celui-là, c'est pour être sûr que Les unités de l'ennemi se sont ils réussissent ralliées, pas à sont retournées trop au me combat. contourner. Ok, là on est pas mal. Je continue à canarder avec mes archers. Hein. Alors là j'ai quand même... Ouais, j'ai énormément de tirailliers hein, en fait. Je devrais faire attention. Ok, ça fuit ici, ça fuit, on se recule. Il va falloir que je soigne, hein. Là j'ai 40 morts dans ce régiment, c'est pas terrible hein, l'action que je viens de faire. Nous avons soif de sang et de bataille. Mais bon, Nous les on tuerons. fera avec. Petit tir. Allez, un petit tir. Allez, là je pense que leur cavalerie est en déroute. Hein. Non. Pour l'instant ils ont envie de rester, très bien, on va rester hein, les mecs. Moi je ne demande pas mieux. On va détruire ça parce que leurs unités de l'ancienne sont pas encore sorties. Là l'unité du général, du coup j'aimerais pouvoir avancer mes troupes sans avoir des morts inutiles. 42% de dégâts par le feu, du coup il en reste. Bon, vous êtes à combien là? Vous êtes deux pégos, voilà, merci. Il était peut-être temps de fuir. Ici ça fuit, ici j'ai le général en vue, je vais canarder. Dès que j'ai détruit ça en fait, je vais faire une ligne ici. Mais je commencerai à canarder, eux de toute façon ils vont bientôt mourir. Hein. Nous les tuerons tous. Regardez, ouais, ça y est, ils nous voient. Pff, allez, ciao bye, have fun. Ok, ça c'est détruit. On tire maintenant sur le... Groupe de guerriers goths. Sur le monsieur. Bolívar. Guerriers de Gotiscanza. Courez, bon sang. Nous avons détruit la tour ennemie. Oui c'est le but. Souvent quand je tire sur un bâtiment c'est pour le détruire. En fait techniquement on m'a dit que c'était un truc pas mal à faire. Quand tu veux détruire les bâtiments tu retires dessus. Ouais, genre pareil que ça marche assez bien. Un incendie ravage la colonie ennemie. Bon, on s'en fout, on va la raser. Ou la libérer d'ailleurs. Je sais pas si elle appartenait à quelqu'un avant. Hop, ça y est, on va être en position. Ok, les mecs ils me regardent. Ils sont tout contents. Eh les mecs, on est là. On est là. Et voilà, ça y est, hein, ça... Fallait s'y attendre. Tiens, alors j'ai des archers qui... utilisent des flèches... Bon, voilà, je pense que c'est gagné. Hein. Voilà, c'est gagné. On a une quarantaine de morts à cause de cette charge de cavalerie. Et du tiraillier en fait. Hein. C'est vraiment le tiraillier qui a fait le plus de dégâts. Non, j'ai pas besoin de sauvegarder la vidéo. C'est mes archers qui ont fait le plus de dégâts dans mes propres unités, je pense. Vous voyez, 17 morts ici, c'est pas grand chose alors que j'ai 35 morts. C'est-à-dire que j'en ai tué. Ouais, en fait, ils en ont tué 17, j'en ai tué 18 dans mes propres rangs. Bon. 35 morts pour 301 tués, ça va, on a encore cassé du romain, faut dire ce qui est. Le romain prend cher dans cette campagne, je sais pas combien de romains on a tué pour l'instant, mais on n'est pas loin des 5000. Hein. La population romaine doit commencer à s'inquiéter, il se peut que les Visigoths leur cassent la gueule. Grosse efficacité des archers, hein. 47, 36, 21 morts. C'est-à-dire qu'à E3, ils ont quand même tué 57, 97, 104 hommes. Ah bon, ça vaut pas les 40 tués ou 50 tués de ma baliste. Mais voilà, malgré tout, c'était bien efficace. Et une nouvelle ville en moins. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Le temps de raser la colonie.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous invite toujours à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont en dessous en description de vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de nuit. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de cette campagne de Attila Total War. Allez, ciao, bye.